Adoptée par l'Assemblée nationale, la controversée loi du Code des communications inquiète précisément son article 27, alinéa 3, qui énonce: l'autorité des régulations peut autoriser ou imposer toute mesure de gestion du trafic qu'elle juge utile pour notamment préserver la concurrence dans le secteur des communications électroniques et veiller au traitement équitable des services similaires. Pour l'Association sénégalaise des utilisateurs des TIC, cette loi est une menace pour l'économie numérique. Cette loi permettra aux opérateurs, aux fournisseurs d'accès Internet, de pouvoir bloquer des contenus sur Internet, ralentir des contenus sur Internet, filtrer des contenus sur Internet et pire encore, de surveiller les contenus divulgués par les Sénégalais sur Internet et les réseaux sociaux. En clair, c'est donc WhatsApp, Messenger, Facebook ou encore Twitter, ces moyens de communication les plus utilisés qui seront directement menacés. Pour ces blogueurs et activistes sénégalais, c'est son activité qui est en danger. Oui, c'est une menace qui plane au-dessus de ma tête. Elle n'est pas physique, elle n'est pas légale, disons, comme le risque d'aller en prison, mais c'est que j'ai juste quelqu'un qui peut exclure mon contenu du web, en fait, et de dire aujourd'hui, nous avons besoin de prendre une mesure de gestion de trafic qui va faire que vous ne pourrez pas accéder à tel type de contenu. Déjà, des campagnes de sensibilisation se multiplient, comme dans cette classe des licences. Le professeur Emmanuel aborde le sujet sur l'adoption de la loi sur l'Internet. Pour lui, il faut avertir les jeunes sur les dangers de l'utilisation de l'Internet. Ce qu'aujourd'hui nous faisons, c'est de leur éviter certaines dérives sur les réseaux sociaux. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, rien que le fait de partager un contenu qui peut nuire à un ami ou qui peut nuire à une personne quelconque peut vous valoir des peines de prison et même parfois des amendes y compris. Le passage de cette loi est toujours source de polémiques. Si les autorités affirment qu'elle ne comporte aucun risque sur la liberté d'expression, son décret d'application sera scruté de très près par les organisations de défense des droits humains. Après 2 années de retard et 3 reports, les élections ont finalement eu lieu en République démocratique du Congo. Les Congolais se sont donc rendus aux urnes ce dimanche pour désigner le successeur du président sortant Joseph Kabila. Ce dernier a voté à Kinshasa dans le même bureau et en même temps que son dauphin Emmanuel Ramazani Shadari. Du côté de l'opposition, les 2 principaux candidats ont définitivement refusé de signer un document supposé enrayer les risques de violence électorale samedi soir à quelques heures des élections. Les 2 opposants Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi ont répété que leurs amendements n'avaient pas été pris en compte à l'issue d'une très brève dernière réunion avec des observateurs africains. À Béni, où les élections générales ont été reportées, un vote fictif a été improvisé pour protester. Des organisations de jeunesse et la population ont installé une urne sur le terrain de Kalenda où plusieurs centaines de personnes ont attendu en file indienne sans incident avec les forces de sécurité. Au moins 3 bureaux de vote ont été installés dans la ville. Rappelons que les élections ont été reportées dans la région de Béni, Boutambo, officiellement pour des raisons sécuritaires et sanitaires. Après Niamey, l'association des blogueurs pour une citoyenneté active a mis le cap sur Tillabéri, région située à l'ouest du pays et frontalière du Mali. La région est victime d'insécurité avec des attaques de groupes djihadistes qui opèrent dans le nord Mali. Du fait de la recrudescence des attaques des terroristes, le chef-lieu de région et plusieurs autres localités sont sous état d'urgence. Pour impliquer les jeunes et les femmes de cette région dans la promotion de la culture de la paix à travers les réseaux sociaux, l'association a réuni un groupe important pour une conférence sur des thématiques liées à la citoyenneté. Conscient que les médias numériques fournissent à leurs utilisateurs des moyens de s'impliquer directement dans la mise en œuvre des politiques sociales et publiques, l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active s'est fixé l'objectif de canaliser périodiquement les débats autour de thématiques bien précises. La paix et la sécurité au Niger et dans la sous-région.
Nos initiatives consistent également à contribuer au changement social au moyen des réseaux sociaux. L'association a saisi l'opportunité de la 40e édition du championnat national de lutte traditionnelle qui se tient à Tillabéri pour toucher un plus grand nombre de citoyens. L'arène de lutte a servi de cadre de sensibilisation pour l'association qui s'est attachée à l'expertise de la directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. Et les femmes et les jeunes sont les premières victimes de tous les conflits. Dans le cadre de la migration irrégulière et la traite, les victimes sont à 90% des femmes et les auteurs d'infractions à 90% des hommes. L'association qui bénéficie de l'appui du Canada va poursuivre sa caravane dans les autres régions du pays, dont notamment celle d'Agadez, région nord du pays, et de transit des candidats à la migration, et Difa, situé à l'extrême est, victime des attaques de la secte Boko Haram. La tension monte en République démocratique du Congo à la hauteur de l'enjeu historique du scrutin. La succession du président Joseph Kabila, premier dirigeant congolais à renoncer au pouvoir sous la pression de la Constitution depuis l'indépendance en 1960. Déjà, Internet a été suspendu lundi à la mi-journée pour une période indéterminée sur instruction du gouvernement, d'après un fournisseur d'accès. Le camp du candidat d'opposition Martin Fayoulou a accusé l'Agence nationale du renseignement d'avoir coupé Internet pour endiguer la diffusion d'une vague de procès-verbaux qui confirment la victoire écrasante du candidat. Lundi, sa coalition a invité la population congolaise à garder son calme et à attendre les résultats provisoires. En effet, la Commission électorale nationale indépendante doit officiellement publier d'ici à dimanche les résultats de ces élections présidentielles, législatives et provinciales. 3 des candidats ont tous indiqué disposer de leur propre centre de compilation des résultats. Des questions cruciales se posent pouvant allumer la mèche d'une contestation violente, comme lors des 2 précédentes élections en 2006 et 2011. Le taux de participation parmi les 40 millions d'inscrits, le déroulement du scrutin dans les dizaines de milliers de bureaux de vote, la transparence des opérations du dépouillement jusqu'à la centralisation des résultats, voilà des points d'ombre qui pourraient être des bombes à retardement. En fin de compte, il est possible qu'un président finisse son mandat de 5 ans. En fin de compte, une législature peut aller jusqu'à 4 ans sans interruption. C'est heureux. Le président de la République a définitivement marqué la date des élections législatives au 10 mars 2019. Cette date a vivement été défendue par le président de la Commission nationale des élections, mais également par l'accord des différents partis politiques lors de nos différentes assises. Le problème de la Guinée-Bissau n'est pas lié à la querelle entre personnes, mais non, c'est plutôt un problème lié au système de gouvernance. Ce système nécessite un changement pour que le pays puisse avoir enfin un visage nouveau. La nouvelle composition de la commission électorale indépendante sera effective pour les élections de 2020. C'est la promesse faite par le président Ouattara lors de son discours de Nouvel An. Durant cette allocution, le chef de l'État ivoirien a précisé qu'il avait demandé au Premier ministre d'inviter dès le mois de janvier 2019 les responsables des partis politiques à se joindre au gouvernement en vue du réexamen de la composition de l'institution. Cette réforme a été demandée depuis des mois par le PDCI, le parti de l'ancien président Henri Konan Bédié, les 2 tendances du Front populaire ivoirien FPI, de l'ancien président Laurent Gbagbo et la société civile. La crédibilité de la commission électorale est jugée cruciale en vue de la présidentielle de 2020 qui s'annonce tendue 10 ans après la crise post-électorale ivoirienne. Le président Ouattara avait déjà promis cette réforme en août dernier, mais les élections locales d'octobre ont été organisées par la même commission électorale aux grandes dames de l'opposition.
Le président a aussi promis lors de son allocution un grand effort social avec un programme de 727,5 milliards de francs CFA sur 2 ans qui abordera toutes les problématiques sociales avec beaucoup plus d'ampleur et de pragmatisme. Le Mali a entamé la nouvelle année avec une attaque meurtrière dans le centre, où 37 habitants d'un village Peul ont été tués ce mardi dans une attaque de chasseurs traditionnels. Outre les 37 morts enregistrés, tous des civils, le bilan fait état de plusieurs blessés et de nombreuses habitations incendiées. Un précédent bilan établi par Karim Keïta, fils du chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta, également député et président de la commission défense de l'Assemblée nationale et une source de sécurité, avait fait état de 33 Peuls tués. Seule l'enquête nous permettra de connaître les raisons de cette attaque. Nous condamnons cet acte criminel, avait souligné Karim Keïta, qui a précisé avoir rendu visite mardi à des blessés dans un hôpital de Mopti, ville où il avait passé le réveillon en compagnie des militaires maliens. Cette attaque menée par des hommes armés, habillés en tenue de chasseurs traditionnels, est survenue alors que les autorités ont engagé un dialogue intercommunautaire pour renforcer la paix et la sécurité dans la région. Elle intervient aussi après la visite les 21 et 22 décembre du Premier ministre malien à Mopti. Dans un communiqué officiel ce mardi soir, le gouvernement a assuré que les auteurs des crimes seront punis avec toute la rigueur de la loi. Toujours dans son communiqué, le gouvernement a appelé l'ensemble des communautés de la zone centre au calme. La présentation du rapport préliminaire de la mission d'observation électorale de la CENCO est reportée pour demain jeudi. L'annonce a été faite par l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la CENCO. Il a expliqué que la conférence épiscopale nationale du Congo a voulu prendre un peu de temps étant donné que le travail se fait par téléphone avec la coupure d'Internet. L'Internet a été coupé par les autorités congolaises lundi midi officiellement pour éviter un soulèvement populaire au moment crucial de la centralisation des résultats des élections présidentielles, législatives et provinciales de dimanche. Une situation dénoncée par les grands pays occidentaux qui ont demandé mardi à Kinshasa de débloquer l'accès aux moyens de communication. D'après la Commission électorale nationale indépendante CENI, les résultats provisoires des scrutins seront rendus publics au plus tard dimanche 6 janvier prochain. Lundi, la mission d'observation électorale de la CENCO avait fait part d'anomalies dans le déroulement du dépouillement des résultats de ces élections. L'Église catholique est très engagée sur la scène politique congolaise et le suivi du processus électoral. Mais elle en paie aussi le prix fort. Dans la nuit du dimanche à lundi, le siège de Caritas à Bunia, qui abrite le bureau de la mission d'observation électorale de l'Église catholique dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a été vandalisé par des inconnus toujours non identifiés.